Nous sommes 2 filles et un garçon de Fontenay-sous-Bois qui faisons partie des Scouts et Guides de France depuis une dizaine d'années. Ce mouvement propose aux jeunes de 18 à 20 ans de monter un projet de solidarité à l'étranger en lien avec une association locale. Tout au long de l'année, un couple nous a soutenus dans la préparation de notre projet et nous avons participé à des week-ends de formation organisés par les Scouts et Guides de France. Nous sommes partis un mois au Togo, du 16 juillet au 18 août, dans une pouponnière tenue par les sœurs franciscaines de Lomé. Nous avons pu les contacter grâce à la communauté des sœurs franciscaines de Fontenay-sous-Bois. Nous sommes arrivés à Lomé à 3 h du matin, sous une pluie battante, signe de la bénédiction de Dieu d'après les sœurs. Heureusement, bien que ce soit la saison des pluies, il a fait relativement beau pour le reste du séjour. La plupart des personnes que nous avons rencontrées nous ont souhaité la bienvenue à la communauté, et parfois même dans la rue ou au marché. Lorsque nous nous promenions à Lomé entre Français, les premiers jours, nous sentions les regards portés sur nous en tant que blancs. Leur accueil chaleureux était mêlé de curiosité envers les étrangers. Même les enfants de 4 ans que nous croisions dans la rue nous disaient « Yovo, bonsoir ». Au début de notre séjour, nous avons passé 5 jours à Agné, une ville située à 200 km au nord de Lomé, afin de rencontrer des scouts togolais. Nous y avons appris à faire du savon liquide pour la vaisselle et nous avons teint des tissus avec des motifs africains. Nous leur avons appris en échange des jeux, des chants français et à faire des Scooby-Doo. À travers ces diverses activités, nous avons pu parler de nos diverses manières de vivre le scoutisme tout en ayant les mêmes valeurs. Par exemple, vivre ensemble en communauté, prendre des responsabilités, se mettre au service des plus jeunes. En France, nous avons la possibilité de partir en camp scout chaque année, durant une semaine ou plus. Au Togo, ils organisent le plus souvent des activités l'après-midi, durant les vacances scolaires, mais ils n'ont pas la possibilité d'organiser de camps. En effet, les familles peuvent payer que l'équivalent de 2 €, ce qui permet aux jeunes d'être nourris pendant 2 jours au maximum. Ils ont donc besoin de trouver des donateurs pour organiser chaque camp. Nous avons rencontré Sylvestre, qui nous a fait visiter le barrage qui alimente en électricité le Bénin et le Togo. Il nous a ensuite reçus dans sa famille pour partager un repas chaleureux et épicé. Parfait, un responsable scout a pu nous faire visiter un centre hospitalier régional où il exerce en tant que kinésithérapeute. Nous avons été frappés par la pauvreté des moyens comparée à ce que nous connaissons en France. Là-bas, il n'est pas rare de voir mourir des patients jeunes car ils n'ont pas assez d'argent pour payer les soins et parfois ils prennent de gros risques en travaillant. Nous avons vu de nombreux panneaux de prévention contre le sida, le paludisme et la tuberculose pour informer l'ensemble de la population. Nous avons ensuite passé 10 jours à la pouponnière de Lomé, où nous avons travaillé bénévolement dans les différentes sections, chez les petits, les moyens et les grands, âgés de 0 à 3 ans. Au-delà de 3 ans, ils sont placés en famille d'accueil au Togo, depuis que les adoptions ne sont plus autorisées vers la France et le reste du monde suite à l'affaire de l'Arche de Zoé. Les premières fois où nous sommes allés travailler à la pouponnière, nous avons trouvé que les enfants avaient l'air heureux et qu'ils ne se plaignaient pas de leur situation d'orphelin. Au fur et à mesure, nous avons pu constater que certains enfants cherchaient systématiquement à être pris dans les bras d'un adulte et supportaient difficilement les séparations. Durant tout notre séjour, nous étions hébergés chez les sœurs franciscaines qui bénéficient d'aides financières apportées par les sœurs européennes. Les chambres étaient confortables par rapport aux maisons que nous avons visitées et nous nous sommes habitués à nous laver à l'eau froide avec une bassine. Nous avons pu goûter à la cuisine africaine, souvent épicée. Nous avons beaucoup apprécié les fruits exotiques comme les papayes, les noix de coco, les mangues et les ananas.
Les sœurs ont organisé un colloque dans le cadre du 50e anniversaire de la Pouponnière, où elles avaient invité des personnes responsables d'orphelinats au Togo et au Bénin, ainsi que des adultes qui travaillent à la mise en place d'adoptions au niveau local ou vers l'Europe. Nous avons aussi pu discuter avec une psychologue belge invitée à faire une conférence sur l'attachement des jeunes enfants à une figure maternelle et les difficultés qu'éprouvent les enfants orphelins durant l'enfance et l'adolescence. Nous avons participé à une fête pour les 50 ans de la Pouponnière avec les sœurs. Cela nous a donné l'occasion de discuter des cultures de différents pays d'Europe et d'Afrique afin de proposer un quiz sur les pays d'où venaient les sœurs. Nous avons pu y voir des danses traditionnelles des différentes régions du Togo. Accompagnés par une Togolaise qui connaît bien Lomé, nous sommes allés à la plage où nous avons vu une méthode de pêche traditionnelle. Un groupe de personnes tire pour ramener le filet vers la plage et parfois l'un d'entre eux plonge pour pêcher à main nue. Cela nous a impressionnés. Durant les 15 derniers jours, nous avons rencontré des familles adoptives françaises et leurs enfants, âgés de 6 à 9 ans, ainsi que des anciens de la Pouponnière qui ont maintenant entre 18 et 23 ans. Tous ces jeunes venaient redécouvrir leur pays natal, à l'occasion des 50 ans de la Pouponnière. Les plus jeunes étaient excités de revenir au Togo, et ils aimaient beaucoup jouer avec les bébés de la Pouponnière qu'ils considéraient comme leurs petits frères. Les jeunes adultes avaient un peu de mal à se situer, étant donné qu'ils étaient habitués au mode de vie français. Mais les Togolais leur parlaient le dialecte local sans qu'ils puissent le comprendre. Cela les mettait un peu à l'écart, mais pas autant que nous qui sommes blancs. Plusieurs Togolais nous ont demandé si nous retournerions au Togo l'année prochaine. Nous leur avons répondu que c'était principalement le financement qui nous poserait problème, mais que nous étions très touchés par leur accueil et leurs multiples invitations. L'un de nos principaux objectifs était de faire de l'animation auprès d'enfants. Nous avons en effet pu passer un peu plus de temps que prévu à nous occuper des enfants de la Pouponnière. Nous avons aussi proposé des activités pour les enfants adoptés. Nous avons été surpris de voir que les adultes n'hésitent pas à menacer du bâton les enfants qui font des bêtises ou qui ne sont pas sages. Ce voyage en Afrique nous a permis de découvrir une autre ambiance. Dans la rue, on n'hésite pas à se parler et à demander son chemin. Nous avons été très bien accueillis en tant que Français. En France, nous avons plus de mal à recevoir des personnes que nous ne connaissons pas. Nous remercions la municipalité de Fondé-sous-Bois et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser notre projet, tant pour l'organisation que pour le financement.